que nous partagions quelque chose qui, moi, me tenait à cœur quand je suis arrivé sur ce territoire, à savoir que ce qu'on appelle les ados, alors est-ce que cette dénomination est-il appropriée, ou bien tout simplement les jeunes, parce que ça mange plus élargi, avec tout un débat là-dessus dans lequel on ne va pas rentrer exactement, bien, ces ados, ces jeunes, sont un public auquel on souhaitait s'adresser. Et pour reprendre, vous m'en excuserez pour ceux qui connaissent un peu le refrain, que ce ne sont pas seulement le public de demain, sur lequel on est extrêmement attentif, qu'on accompagne avec notre artistique, mais aussi bien le public d'aujourd'hui. Et pas seulement public, mais bien aussi acteurs et acteurs actifs, pas seulement sur les plateaux, mais dans d'autres endroits, on en parlera à la fin. D'où un axe au sein du NEST, au sein de ce centre dramatique national, un axe important de développement qui est là depuis 2010 et qui a pris un nouvel élan depuis cette année. Cet axe qui est de travailler avec les adolescents, pour et avec les adolescents, notamment avec le concours d'écriture qui s'appelle Iroquois, dont l'équipe multinationale, transfrontalière, est à l'œuvre actuellement, l'équipe artistique, puisque nous sommes au terme de ce processus d'ici 15 jours. Le spectacle est en train de se répéter à partir de textes qui ont été sélectionnés. Bon, ils ne sont pas ici, les artistes sont au théâtre municipal dans la petite salle en train de répéter. Voilà. Il y avait cette première chose qui était les Iroquois, concours d'écriture transfrontalier qui s'adresse à des classes, plutôt des classes de lycée, et auxquelles deux classes qui fusionnent pour l'occasion des deux établissements, Hélène Boucher et Charlemagne participent. Et puis on avait la programmation dédiée pour les ados, et puis plein d'autres choses, des actions, etc. Mais on a souhaité, à l'occasion de mon second mandat, un petit peu renforcer cet axe-là et présenter un travail d'abord qui se fait et qui s'est fait et qui va continuer à se faire dans ce cas tout au long de l'année avec des partenaires. Et je salue ici la présence de ces deux messieurs à mes côtés, parce qu'il était important pour nous que nous soyons dans un travail de collaboration, c'est-à-dire pas seulement de prestataires, mais aussi de collaboration, en aller-retour. Présence aussi des professeurs, présence des élèves, présence des cadres de l'éducation avec lesquels nous sommes en dialogue. Et nous avons bâti une série d'actions dont on va vous parler après, et qui ont un temps de visibilité qui s'appelle la Semaine Extra. Alors voilà, la Semaine Extra, première édition, qui est un festival. On l'a appelé festival. Les ados font le festival, et je pense que ça raconte bien ce que ça veut dire. D'abord dans la dimension participative. Cécile tout à l'heure va présenter le contenu de ce festival. Il y aura des spectacles professionnels, faits par des professionnels, mais il y a aussi beaucoup d'actions faites par les jeunes eux-mêmes, à la fois, encore une fois, comme spectateurs, mais pas que. Donc il y a cette dimension interactive qu'on souhaite poursuivre dans les années à venir. Et puis la semaine extra. Pourquoi la semaine extra? Pourquoi on a appelé ça la semaine extra? On a déjà un petit peu les bases d'une réponse. C'est que dans extra, il y a le côté extraordinaire, c'est-à-dire le fait de sortir d'être à la fois dans l'ordinaire, mais aussi dans l'extraordinaire, d'être à la fois dedans et à la fois dehors, d'être à la fois dans les établissements scolaires dans lesquels on fait plein d'actions, dans lesquelles on programme un certain nombre de spectacles, mais aussi dans les salles du NEST, voire dans la ville, et être un petit peu plus visible, que la culture pour et avec les ados sorte du cadre scolaire et qu'elle contamine un peu la ville. Être aussi dedans, c'est certainement s'adresser aux adolescents, c'est-à-dire à évidemment cette sorte de public prioritaire qu'on s'est donné, mais aussi pas seulement à cette génération-là, c'est-à-dire aussi à leurs parents, voire alors leurs petits frères, leurs petites sœurs, grands frères, grands sœurs, et s'adresser par ce prisme-là à l'ensemble
de la population qui est intéressée par justement ce qu'ont à dire les jeunes. Voilà un petit peu pourquoi Extra. Donc on essaie d'être un peu transversal sur le plan géographique et sur le plan générationnel. Cette année, première année, on a souhaité, notamment sur le plan visuel, travailler sur un masque. Le masque ramène le théâtre, certainement, mais pas que, ça ramène aussi la construction de l'identité. On sait que tous les stades des âges comme ça ont des moments cruciaux. On sait que l'adolescence, sur la question de la construction de l'identité, et particulièrement sur la question du goût, et du goût pour l'art et la culture, se cristallise à ce moment-là. C'est aussi effectivement, alors je ne sais pas si vous l'avez reconnu, il y a le principe du masque, il y a aussi notre masque cette année, c'est un loup-garou, alors qui se veut un peu programmatique. On a hésité entre le homard et le loup-garou. Vous savez, non, le homard, c'est parce qu'il y a cette phrase de, comment elle s'appelle c'est Dolto qui a cette sorte d'image un peu lapidaire qui dit que bah, voilà, c'est un adolescent, ça ressemble un peu à un homard parce qu'en fait il est en métamorphose. Alors nous on a préféré homard quelque chose de beaucoup plus, qui a une image un petit peu plus, que je dirais noble et contemporaine, c'est le loup-garou. En ce que le loup-garou, ça nous a semblé un endroit assez intéressant qui est à la croisée de plein de choses. D'abord il y a cette idée de métamorphose. Vous savez que les loups-garous se métamorphosent la nuit, on ne les reconnaît pas le jour, que ce sont des gens comme tout le monde, et que la nuit, ils se revêtent d'une identité un peu inquiétante, ils hurlent à la nuit, ils créent une sorte d'inquiétude. Et on a trouvé qu'en plus, si vous voulez, c'est effectivement une figure qu'on retrouve beaucoup dans la culture ado, surtout la culture cinématographique, qui nous a vraiment intéressé de ce point de vue-là. Et ça surfe un peu sur le masque, sur cette jeunesse qui se transforme, qui est dans un moment de transformation, qui est adolescent, qui devient adulte, qui est dans différents stades comme ça, et qui, on peut le voir, inquiète beaucoup. On a parfois un petit peu peur de nos loups-garous, de leur transformation, parce qu'on ne sait pas très bien quelle est la limite de leur transformation et tout ça. Et bien voilà, c'est un masque, c'est un jeu qui se fait avec leurs parents, qui se fait avec l'ensemble des gens qui travaillent avec nous, mais tout ça n'est qu'un jeu. Et on va rentrer dans ce jeu qui est un jeu théâtral, puisque le masque ramène beaucoup de théâtre. Voilà, en guise d'introduction, un petit peu ce que je voulais raconter par rapport à ces premiers signes. Alors il y en a deux, Louise, il y en a deux, parce qu'en fait, c'est le moment de raconter un peu l'idée du selfie contest, c'était l'occasion. Oui, selfie contest, comment elle nous est venue cette idée, je ne sais plus. Ce que je racontais à une partie d'entre vous, c'est qu'au début j'avais l'idée de l'appeler ça concours photo. Mes collègues, enfin en tout cas Lorena qui est plus en contact avec les jeunes que moi, m'a dit que c'était complètement has-been. Ça faisait concours photo géographique années 90, donc il fallait. Aujourd'hui on fait des selfies. Voilà. Donc l'idée du selfie contest nous est venue un petit peu sur la fin quand on a commencé à faire le tract, parce qu'on s'est dit tiens avec ce masque, c'est exactement la forme de la tête. Ce qu'on peut faire, c'est justement engager une blog aussi un petit peu virale qui puisse se développer sur les réseaux sociaux. Et c'était un petit peu une bonne entrée pour développer voilà, la communication sur les réseaux sociaux et cette communication virale qui se fait à travers différents ateliers, donc on pourra en parler ensuite. Et c'est l'occasion de créer un blog également qui s'appelle www.semainextra.wordpress.com dans lequel on reprend les tweets. Les différents tweets qui sont postés soit par le NEST, soit par les lycéens, et qui mettent aussi en valeur toutes les coulisses du festival. Donc, que ce soit la programmation ou les ateliers dans le cadre du festival. Voilà.